Vous cherchez la trottinette électrique ultime pour vos trajets du quotidien et pour vos sorties le week-end? Eh bien, ne cherchez plus. Voici la Evercross C3 qui a été spécialement conçue pour répondre à ces exigences. Elle allie un concentré de puissance, de confort et de sécurité. On déballe tout ça et je vous fais la présentation des caractéristiques techniques. C'est parti. Je viens de finir de monter la Evercross C3 et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une trottinette qui est digne de faire partie des plus grandes. Je m'explique. On va retrouver un amortisseur avant-arrière, des freins à disque, un pad ultra large, des matériaux premium, une super belle finition, un écran qu'on peut retrouver sur les trottinettes les plus chères du marché et un pad pour contrôler tout ça qui pareil est le même que sur les trottinettes les plus chères du marché. On a les clignotants à ce niveau-là, la lampe avant, le réflecteur, pareil à l'arrière. En fait, en termes de sécurité, on est vraiment sur une trottinette solide. On a des grosses jantes aussi. Enfin bref, je vais vous faire la présentation de toutes les caractéristiques techniques. Vous allez le voir par vous-même. Donc, sous le deck, on retrouve un moteur ultra fiable de 800 watts avec une puissance en crête jusqu'à 1100 watts. De quoi avaler les pentes sans aucun effort et garantir les accélérations assez franches. Côté vitesse, elle respecte parfaitement la réglementation routière européenne, donc c'est-à-dire 25 km/h en étant bridée, mais elle peut être débridée et aller jusqu'à 45 km/h. Avec sa batterie longue durée de 48 volts et de 15,6 ampères-heure, vous pouvez profiter d'une autonomie allant jusqu'à 60 km par charge. Fini l'angoisse de la panne, vous roulez plus longtemps avec beaucoup moins d'arrêts pour la recharger. Son véritable secret, c'est ce dont je vous parlais au début. Pour les surfaces irrégulières, c'est la suspension avant et arrière qui absorbe efficacement toutes les vibrations et le tout couplé à des pneus en 10 pouces dotés d'une technologie auto-réparatrice pour éviter la crevaison. Grâce à leur moulage par injection de gel sous vide, ils offrent une protection antidérapante et anti-crevaison. Les débris et les imperfections de la route ne sont plus un problème. Le pneu se colmate tout seul, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance. Vous allez donc profiter d'une stabilité maximale et d'un confort absolu, que ce soit sur l'asphalte ou sur les chemins de terre légers. Parce que votre sécurité est la priorité absolue. La Evercross C3 intègre un système de freinage avancé de pointe. Il combine un frein à disque à l'avant, un frein à disque à l'arrière et un système d'assistance électronique. Cette triple action réduit drastiquement la distance de freinage en cas d'urgence. Pour les trajets nocturnes, vous roulez en toute sécurité et en toute visibilité grâce à un phare LED surpuissant, un feu arrière, des éclairages latéraux sur le deck et de vrais clignotants droite-gauche qui vont permettre de signaler vos changements de direction. Mais ce qui fait de la C3 une trottinette de nouvelle génération, c'est son intelligence embarquée et sa protection anti-vol. Votre trottinette reste protégée où que vous la gariez. Elle intègre un déverrouillage par carte NFC et un verrouillage par mot de passe directement sur le tableau de bord, ainsi qu'un système de contrôle complet basé sur une application mobile. Sans votre authentification, impossible de la démarrer. L'application ainsi que le grand écran LED vous permettent de suivre en temps réel votre vitesse, le niveau de batterie de la machine et toutes vos données de conduite. Enfin, elle a été pensée pour votre confort au quotidien grâce à sa conception pliable. Vous venez déverrouiller juste ici et elle se plie. En un geste rapide, elle devient ultra compacte et prête à être transportée ou bien glissée dans le coffre d'une voiture. Elle est fiable, elle est performante, elle est certifiée norme CE, donc norme européenne. Enfin bref, elle a de quoi faire. Donc, je vais me changer et on va aller la tester tout de suite. Ok les gars, donc on se retrouve actuellement sur notre Evercross C3 et on va directement aller effectuer notre petit tour de test comme d'habitude. Donc c'est-à-dire on va se rendre au niveau de la montée là-bas pour voir si elle n'a pas trop de difficulté à monter la pente. On va également tester la vitesse max, la vitesse de pointe. On va voir ce que ça donne avec les roues en 10 pouces et la double suspension avant-arrière. Et on va aussi tester le freinage. Donc le freinage, on est là sur du double frein à disque qui est vraiment pas mal pour le coup. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle part direct. Et la suspension, on la sent bien aussi. Parce que celle-là, si vous accélérez trop et que vous êtes trop sur l'arrière, vous risquez
de partir en soleil. On va passer directement sur la route parce qu'il n'y a personne. Vous avez les clignotants intégrés aussi, donc ça c'est top pour la sécurité. Là, je prends mon petit rond-point, hop, le petit clignot et je rappuie pour l'enlever. On va s'arrêter au stop et on va faire directement le test de la montée. Bah écoutez, elle monte sans aucune difficulté, hein. Elle prend même encore de la vitesse pendant qu'elle monte. Donc le test de la montée est validé. Vous allez pouvoir prendre des montées sans galérer. Et derrière, ça relance. Donc ça, c'est top. Franchement, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, cette Evercross, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal du tout. Elle est quasiment à 45. On va mettre le petit clignot. Hop, pour la sécurité. Le stop. Regardez les clignots, directement visibles au niveau du guidon. Là, on va tourner à droite, on appuie à droite, le clignot à droite. Donc ça, pour votre sécurité, c'est hyper important. Là, on va prendre le Dodan. Ok, on ne sent quasiment pas, parce que ça amortit quand même bien. Alors, on n'est pas sur les suspensions d'une grosse trottinette à 1000 euros. On n'est pas sur la même stabilité non plus. Par contre, pour une citadine, si on peut dire ça comme ça, une trottinette pour aller en ville, etc., pour faire les trajets quotidiens, il y a de la stabilité. Là, je suis sur route de campagne, je prends les dodanes, je prends les trous, donc il y a de la stabilité, c'est top. Il y a également pas mal de relance, donc c'est pas problématique hein, si on doit relancer un petit peu, qu'il y a du monde derrière nous. On est quand même en sécurité par rapport aux voitures. Donc ça, moi, je trouve que c'est un gros plus. Et en termes de stabilité, bah écoutez, là on est à 45 sur route de campagne, ça guidonne pas du tout. Au niveau des trous, ça va, ça passe bien, elle se comporte bien. Donc franchement, c'est top. Alors c'est peut-être pas une trottinette pour aller faire du off-road, je vous l'accorde. Le deck, il est assez large. On a la petite plateforme pour le pied à l'arrière aussi. Non, franchement, c'est pas mal. En termes d'autonomie, je crois qu'on est sur du 60 km d'autonomie, si je dis pas de bêtises, donc c'est pareil. C'est vraiment bien. Là, on a notre petite sonnette pour la sécurité, les clignots, le phare à l'avant. Donc je vais vous le montrer juste après quand on s'arrête. Mais c'est pas mal. Et le feu stop à l'arrière pour signaler les autres usagers qu'on va freiner ou bien qu'on va tourner. Donc non, c'est vraiment bien, je trouve. Ce qui est cool au niveau du clignot, c'est qu'il y a un petit signal sonore. C'est du détail, mais ça évite de chercher à regarder son guidon pour voir si le clignot a bien été mis. Et du coup, ça évite de se casser la gueule. Donc là, on se retrouve sur notre route de campagne comme d'habitude, qui est un peu défoncée sur le côté. Et on va passer dans les trous pour voir ce que ça donne au niveau des suspensions. Et pour le coup, bah, ça se comporte hyper bien. C'est hyper stable. Elle encaisse tout, ça enroule tous les défauts de la route. On va se mettre là-bas, là, dans notre petit chemin en terre. On va venir mettre la béquille. Alors, je vais pas aller dans le champ parce que j'y suis allé récemment. Et comme on peut voir, ça a fait des sacrées traces. Celle-là, étant donné qu'elle n'est pas faite spécialement pour aller dans la terre et dans les chemins, on va éviter. Au niveau du compteur, on va retrouver les différents modes, donc pas, turbo, standard ou éco. Donc là, vous avez tous les modes. Donc nous là, on était en turbo. Juste ici, si on reste appuyé, on va avoir la petite lumière qui s'éclaire à l'avant, juste ici. Mais aussi notre deck qui vient s'éclairer à ce niveau-là. Et donc ça, pour le coup, c'est assez stylé. Là, on va retrouver notre port de charge, notre frein à disque à l'avant et à l'arrière, avec les plaquettes, bien évidemment. Et alors, au niveau de l'application, je vais vous montrer comment ça se présente. Quand vous allez sur l'application Evercross Pro, vous retrouvez le niveau de batterie, donc là 60% de batterie. Ici le mode, donc à pied niveau 1, donc éco, standard ou turbo. Ici on va avoir accès aux LED, donc si j'appuie, ça m'éteint les LED à l'avant et sur la trottinette. Et si j'appuie à nouveau, ça me les rallume. Ici on va avoir le unit set, donc les miles ou les kilomètres/heure. Et ici on va pouvoir la verrouiller, donc là elle vient de s'éteindre à distance. Et on peut également la rallumer. Vous allez retrouver également le kilométrage total de la trottinette et votre temps de ride time, donc le temps de votre session de conduite. C'est une application assez simple pour le coup, mais qui fait le job. On va remonter sur notre trottinette. Après, pour le coup, c'est pas parce que vous n'avez pas les grosses suspensions, que vous n'avez pas quand même les pneus qui sont faits pour aller un petit peu dans la terre, là, comme vous le voyez. En fait, ça marche aussi très bien dans la terre. Le problème, là, c'est que c'est vraiment de la boue, avec beaucoup d'eau. Donc, on va se mettre en mode turbo. Donc là, je me mets en terre. Si même je veux aller là, en fait, il n'y a aucune difficulté. Ça passe partout.
En plus, on a les pneus tubeless aussi, donc pas de risque de crevaison. Ça, c'est peut-être un détail. Si je commence à lâcher les deux mains, je vais me casser la gueule. Donc ça, c'est peut-être un détail, mais c'est hyper important parce que vous pouvez rouler serein. Ok, là, on prend le virage sur route de campagne comme d'habitude, route un petit peu défoncée. Là, on peut voir que c'est pas très lisse et honnêtement ça s'en sort super bien. Donc en fait, même si vous avez des pavés dans votre ville, vous allez pouvoir utiliser cette Evercross quasiment au quotidien puisque ça ne posera pas de problème. Là pareil, virage complètement défoncé, lui c'est le pire et franchement ça passe nickel. Hop, là pareil, ok. Franchement c'est top hein. Et pourtant là j'accélère à fond, c'est à dire que alors elle n'est pas chargée au max, du coup elle va pas à 45. Je suis bloqué à 41, 42 depuis tout à l'heure. Ça fait largement le taf. Hein. C'est suffisant, j'ai envie de dire. Pour une trottinette comme ça, du moins. Après, voilà, si vous voulez aller taper des vitesses de pointe plus hautes, faut passer sur un plus gros modèle pour que ce soit plus sécurisant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Evercross C3 dans les commentaires. Je vous mets toutes les informations dans la description. En tout cas, pour moi, c'est validé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.